Le Nigeria vient de s'offrir un nouveau président. Un président tout neuf qui a battu campagne avec 17 autres candidats et de surcroît dans un pays qui compte plus de 200 millions d'habitants. Cette fois, ce n'est pas un porteur de béret à la tête d'une unité de cobras, de guépards, de lions ou de tigres qui accèdent au pouvoir dans l'espace CEDEAO. Preuve que l'espoir que tous les palais ne soient vêtus de treillis est permis. Une bonne nouvelle pour les adeptes de la démocratie et des élections qui ont commencé, entre guillemets, à se chercher parce qu'une rue et une opinion ont décidé d'expérimenter le fascisme et les ruptures constitutionnelles au coup des canonciers. L'exception qui avait donc commencé à faire la règle dans la sous-région s'estompe avec cette élection. Ceci étant dit, on peut dire félicitations à Asiwaju Bola Ahmed Tinubu et lui dire également bienvenue dans la merde. Du haut de ses 70 ans, il va devoir suivre une cure de jouvence car il hérite d'un géant aux pieds d'argile. Un pays malade, paumé, gangréné par la corruption et les crimes organisés. La plus belle illustration est Boko Haram qui, depuis plus de 20 ans, sème misère et désolation dans le nord du Nigeria. Rapte, une partie des célèbres filles de Chibok reste introuvable jusqu'à ce jour. Massacre, plusieurs dizaines de milliers de personnes tuées. Et l'économie dans tout ça. Première puissance du continent, le Nigeria vit aujourd'hui à la fois une crise économique et de liquidité les plus aiguës de ces 15 dernières années avec une banque centrale qui ne sait plus trop avec quel biais il faut compter les naira. Le tout avec une inflation record de 21%. Tout le mal que l'on peut souhaiter à Mr. Tinubu, c'est qu'il soit habité par une force hypersonique et un esprit d'ouverture qui sortira le Nigeria de l'isolationnisme dans lequel son prédécesseur l'avait soumis. Durant les 2 mandats de Buhari, le Nigeria s'était comporté comme un lion qui se cache derrière un lapin. Un géant qui a refusé de s'assumer, préférant même le repli jusqu'à fermer ses frontières avec ses voisins immédiats, laissant l'Afrique et surtout l'espace CEDEAO orphelin. Que le Nigeria se reprenne enfin et qu'il prenne toute sa place et le leadership qui va avec, afin de lutter efficacement contre les plus grands fléaux qui minent la sous-région ouest-africaine, le terrorisme et les coups d'État. Oui, les coups d'État sont des menaces pour l'existence même de nos pays en tant qu'État ou nation, et un appui du géant Nigeria à la force CEDEAO en gestation contre, bien sûr, les putsch et l'extrémisme accélérerait sa naissance. Voilà nos attentes et nos mots de bienvenue à son Excellence Asiwaju Bola Ahmed Tinubu, le commandant en chef désormais du navire Nigeria. Encore faut-il que le contentieux électoral, né du rejet des résultats par les 2 principaux perdants, soit vidé. En attendant, félicitations au Nigeria, car une mauvaise élection vaut mieux qu'un bon coup d'État. À bientôt.